Salut tout le monde, c'est Mélane. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de mes dernières lectures. Alors, on commence tout de suite avec Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. Ce livre, c'est l'histoire de Madeleine qui a une maladie et qui est allergique à peu près tout, ce qui fait qu'elle ne peut pas du tout sortir de chez elle et qu'elle ne peut pas respirer l'air extérieur. Sa vie va être un peu bouleversée le jour où de nouveaux voisins vont s'installer à côté de chez elle. Et voilà, elle va faire la rencontre d'une personne en particulier qui va un peu bouleverser toutes ses habitudes. J'ai dévoré ce livre en très peu de temps puisqu'en fait c'est très agréable à lire. L'histoire est très prenante, les chapitres sont très courts et du coup on a vraiment envie de continuer à chaque fois et voilà. Concernant l'histoire, j'ai trouvé ça assez surprenant puisqu'en fait il y a quand même une chose en particulier dont je m'y attendais pas du tout en fait. Donc c'était assez agréable. L'écriture est très agréable, l'histoire est vraiment sympa à suivre. Au niveau des personnages, je les ai vraiment bien appréciés, en tout cas les deux principaux. Donc voilà, c'est pas non plus une lecture coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture qui se dévore. Je le conseille, c'est du contemporain qui se lit vite, et voilà. Alors, aussi la petite phrase qui est sur la couverture en dit beaucoup sur le livre. Alors je vous la lis, c'est « Le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre ». Maintenant, c'est à vous de voir si ça vous tente ou pas. Ensuite, j'ai enchaîné avec Les Orphelins de Windrazor de Paul Clément, donc c'est une édition auto-éditée. Je vous l'avais déjà présenté aussi dans un book haul, donc je résume très rapidement. Ici, on est dans une ambiance avec un orphelinat assez glauque. On dirait un peu une prison, c'est très sombre, très délabré, très vieux, et nos orphelins voilà, sont un peu comme des prisonniers. Et aussi, dans cet univers, il y a une sorte de guerre dont on ne sait pas encore grand chose dans ce tome 1, où les orphelins peuvent être envoyés au front en fait. Donc voilà, c'est une ambiance assez creepy, assez glauque. Bon, après ça reste soft, hein. Voilà. Donc on va suivre 4 personnages, je pense, je sais plus. Il y a plusieurs points de vue, il me semble que c'est 4 points de vue différents. J'avais déjà lu Les Décharnés de Paul Clément et j'avais vraiment adoré ce roman. Pour moi ce livre c'est vraiment un page turner puisque j'ai pas pu m'arrêter de le lire en fait. À chaque fin de chapitre on a envie de continuer, c'est vraiment addictif. Les 4 points de vue sont très intéressants, alors j'ai adoré Spinello, un petit peu l'orphelin rebelle qui fait son dur à cuire mais il y a quand même beaucoup de sensibilité derrière. Alors aussi très important, j'ai trouvé que les dialogues étaient très réalistes. En fait, ils sont vraiment très naturels et du coup, ouais, ça apporte quelque chose de très réaliste au récit. Il leur arrive déjà pas mal de choses dans ce premier tome et vraiment j'ai envie de découvrir la suite parce que ça se termine par un cliffhanger de malade, on peut dire ça comme ça. Et aussi, il y a une dimension un peu surnaturelle, donc pour l'instant on n'en sait pas trop. Mais voilà, je sens que ça va venir dans les prochains tomes. Je vous le conseille si vous aimez bien les ambiances voilà, un peu glauques, voilà, dans des lieux un peu délabrés, où il se passe des choses un peu surnaturelles, où on est dans un univers assez ignoble, on peut le dire. Donc voilà, foncez dessus, pour moi ça a été vraiment un coup de cœur et je vous le conseille vivement. Alors après ce petit coup de cœur, j'ai eu une grosse déception. J'ai lu These Broken Stars de Amy Kaufman et alors là ça a été ouais, la grosse déception. En fait depuis des années, vous avez peut-être entendu parler de ce livre, il a fait quand même un peu le buzz il y a un moment déjà sur la booktubosphère américaine, enfin plutôt sur les chaînes américaines et anglaises. Il est sorti en français donc ça s'appelle Vertige. Je l'ai lu en français et alors je sais pas si c'est la traduction ou pas mais ça l'a pas fait du tout avec moi. Alors d'abord j'ai trouvé que c'était hyper long et hyper répétitif. Donc en fait c'est un petit peu le Titanic dans les étoiles puisqu'en fait c'est un vaisseau qui va s'écraser sur une planète. Et
Il va y avoir 2 survivants, dont je ne connais plus les prénoms, tellement ils m'ont marqué. Ces 2 survivants vont devoir survivre sur une planète complètement déserte et où il va se passer des choses très étranges. Alors déjà, le personnage féminin était ultra détestable dès le début. Voilà, c'est un petit peu une fille très riche qui est vraiment hyper agaçante. Mais par-dessus tout, du coup, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'était très long, très répétitif. C'est genre, ah ben on fait notre campement, on dort, on déjeune, on se réveille, on s'engueule, voilà, enfin c'est toujours la même chose. Et la deuxième chose, c'est que ensuite ça devient quand même très très niais. Alors dans les dialogues, dans la relation entre les 2 personnages. Et alors là, c'était bourré de clichés, j'ai envie de dire, ouais, des clichés vraiment cons. Et j'ai pas compris du coup l'engouement autour de ce livre. Parce que non seulement il se passe pas grand chose, mais en plus la romance est tellement niaise, débile. Enfin, je sais pas, c'est... Non, j'avoue, mon avis va être bizarre là-dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment... vraiment pas terrible, quoi. Donc du coup, grosse déception, je me suis arrêtée à la moitié, un peu plus que la moitié, vous avez vu, j'ai quand même fait des efforts pour aller un petit peu au bout. Mais non, non, j'ai pas pu, enfin au bout d'un moment je levais les yeux au ciel tous les 2 secondes et là je me suis dit non mais c'est pas possible, faut que je passe à autre chose, je peux pas perdre mon temps avec ça quoi. Donc voilà, j'ai complètement été déçue et forcément je lirai pas la suite et je vous le conseille pas du tout. Ensuite il fallait que j'ai une très très bonne lecture et ben ça a été le cas puisque j'ai lu La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz. Alors c'est d'habitude pas trop le genre de lecture que je lis, tout simplement. Puisqu'en fait c'est plus un thriller avec une petite dimension fantastique quand même. Et alors j'ai complètement kiffé. C'était le premier Gabriel Katz que je lisais et je pense que je vais tout lire ses autres livres. Parce qu'en fait c'était complètement déjanté, hilarant, plein de suspense, plein de rythme. Et non mais franchement, une grosse claque. Alors, je vous l'avais aussi présenté dans mon book haul, finalement j'en reparle des mêmes livres en peu de temps, je suis désolée. Du coup, rapidement, c'est l'histoire d'un homme de 43 ans qui va se réveiller, donc c'est un homme d'affaires. Il va se réveiller dans le corps d'un ado de 17 ans il me semble. Et en plus de ça, en plus de se réveiller dans le corps d'un ado, il va se faire traquer et on va vouloir l'assassiner. Tout ça en une nuit. Wouh! L'intrigue est super géniale. En fait, c'est tellement rythmé. C'est le genre de livre qu'on dévore encore, c'est le genre de livre où à chaque fin de chapitre tu peux pas t'arrêter parce que l'écriture est tellement addictive et limite chaque fin de chapitre se termine avec une phrase hyper impactante. Voilà, c'est le talent de ces écrivains, hein, comme Gabriel Katz. Alors j'ai trouvé justement son style, il avait énormément d'humour, beaucoup d'humour, limite je claquais des grosses barres à chaque paragraphe quoi. C'était vraiment énorme. Enfin vraiment j'ai adoré le style, j'ai adoré l'histoire. Jusqu'au bout on est dedans et la fin est juste énorme, franchement énorme. Je sais pas s'il y aura de suite, je pense pas, mais bon pourquoi pas s'il y a une suite. Mais en tout cas le roman en tant que tel se suffit à lui-même, on n'a pas besoin de plus. C'était vraiment génial, franchement. Gros coup de cœur, je lui ai mis 5 sur 5 et mais franchement, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer là-dedans quoi. Ah oui, et aussi, dernière petite chose, le titre ça s'appelle La Nuit des Cannibales, mais ce ne sont pas des cannibales à proprement dit, comme on les connaît, ça n'a rien à voir. Il y a toute une petite mythologie derrière, hyper bien foutue. Voilà, je vous laisserai découvrir. J'ai ensuite lu un livre qui m'a totalement bouleversée, chamboulée, déprimée, enfin ouais, tout ce que vous voulez. Il y a le téléphone qui sonne. J'ai lu La Servante écarlate de Margaret Atwood et mon Dieu, ce livre m'a bouleversée, chamboulée, déprimée, il m'a fait passer par tellement d'émotions, la rage, enfin voilà, enfin il m'a vraiment chamboulée quoi. Vous avez dû sûrement entendre parler de ce livre puisque il y a eu une série télévisée donc qui a été adaptée. Et du coup,
ce livre a fait beaucoup parler de lui. Alors moi j'ai pas vu la série, je voulais commencer avec le livre et je suis pas sûre de regarder la série après avoir lu le livre parce qu'il m'a tellement chamboulée que je me dis visuellement mais ça doit être une claque encore, enfin je sais pas, à mon avis c'est encore plus intense au niveau de la série. En plus j'ai su qu'ils avaient insisté sur pas mal de points et je sais pas si je vais pouvoir regarder ça. Enfin on verra, pour l'instant c'est pas la question. Donc pour l'instant je vais vous parler du livre. En gros, pour résumer vraiment vite fait, on est dans un univers dystopique où ça fait très peur en fait, puisque donc il y a eu des problèmes de pollution et ça a entraîné aussi le fait que très peu de femmes maintenant sont fertiles. Ça se passe dans la République de Gilead, où une organisation religieuse très radicale, on va dire, s'est emparée du pouvoir. Du coup, clairement, les femmes dans ce monde-là sont traitées comme de la merde. Il y a des castes. Les quelques femmes encore fertiles sont réduites au rang d'esclaves sexuels pour les familles riches. Voilà, clairement, c'est elles qui vont devoir enfanter pour les familles riches. Et donc on va suivre une héroïne qui fait partie de ces femmes qui sont réduites au rang d'esclaves sexuels, qui sont appelées les servantes écarlates et qui travaillent pour donc les familles riches. Donc cette héroïne travaille pour la famille avec un commandant et sa femme, et voilà, je ne vais pas raconter tous les détails parce que ça prendrait des plombes, mais c'est assez choquant. Alors il y a ces femmes là, il y a les servantes écarlates, il y a aussi du coup il y a les riches, et en dessous des riches du coup c'est soit tu deviens servante écarlate, soit tu vas travailler jusqu'à épuisement et jusqu'à tomber malade dans des camps spéciaux. Bref, voilà pour résumer. Alors pour parler de ce que j'ai ressenti en lisant ce livre, alors j'ai ressenti beaucoup de rage, beaucoup de chagrin pour l'héroïne. L'univers m'a totalement laissé chamboulée. Parce qu'en fait, on se rend compte que les événements dans le livre, enfin pour le gouvernement, tout se passe hyper vite. Et cette organisation arrive à prendre le pouvoir aussi très rapidement et à instaurer ses règles aussi très rapidement. Du coup, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec la société actuelle et de se dire oh, mais purée, mais ça pourrait se passer en 2 secondes ici aussi quoi. Enfin, ça pourrait vraiment être dans la vie réelle quoi. Donc du coup, c'est assez glaçant. Alors j'ai employé le mot glaçant, ça marche aussi pour décrire le style de l'auteur, la façon dont nous raconte, donc c'est l'héroïne qui nous raconte ce qu'elle vit et ce qu'elle a vécu, donc il y a des flashbacks dans le passé, et mais c'est totalement glaçant quoi. Il y a une certaine distance que le personnage prend et qui fait qu'elle paraît très froide, très distante, comme résignée à ce qui lui arrive, même si après ça commence à changer. Mais le fait que ce soit écrit comme ça, c'est encore plus glaçant quoi. Vous avez la chair de poule, vous avez les frissons, vous avez tout quoi. Enfin c'est, vous avez limite du mal à dormir après et vous avez vraiment la rage quoi. Enfin voilà. Je le conseille vraiment voilà, à ceux qui aiment les dystopies qui sont assez réalistes. Ceux qui s'intéressent aussi aux droits des femmes en général. Voilà, je vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais c'est vraiment un incontournable au niveau de la dystopie je pense, donc voilà, c'est pas très récent mais c'est juste énorme. Ensuite c'est con, mais je m'étais dit, bon après cette lecture très dure, il faut que je me fasse un roman, voilà, un peu feel good comme on dit. Et au final j'ai lu un roman un peu horreur fantastique, puisqu'en fait c'est The Haunting of Sunshine Girl, je vais y arriver, de Paige Mackenzie, c'est un tome 1. Voilà, c'est un peu une histoire de fantôme
puisqu'en fait l'héroïne va arriver avec sa mère voilà, dans une maison qui, vous l'aurez facilement deviné, est hantée. Et en fait, voilà, on va la suivre dans ses aventures. Alors le début du roman est assez creepy, puisque c'est assez flippant, donc il y a des histoires de possession, d'esprits un peu démoniaques, voilà, de créatures surnaturelles assez flippantes. Bref, mais avec un univers quand même assez travaillé derrière, c'est pas juste une histoire de fantômes, de maison hantée basique, puisqu'en fait notre héroïne va être une sunshine girl, c'est-à-dire, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, ça commence à remonter déjà, mais bref, elle va avoir des sortes de pouvoirs qui font que c'est un peu une chasseuse de démons, voilà, et voilà. Donc ça a été une bonne lecture, franchement. Alors la première moitié était très flippante, je trouvais ça vraiment, vraiment creepy quoi. Et après ça s'est calmé, ça s'est transformé en histoire un peu d'enquête du coup, vu que l'héroïne mène son enquête, etc. Moi j'ai préféré carrément la partie creepy. Je me suis un peu plus, peut-être un chouïa plus ennuyée à la deuxième moitié, mais bon c'était quand même sympa. Je vous le conseille hein, pour ceux qui aiment les histoires de fantômes, tout ça, enfin moi j'adore ça donc voilà. Et voilà, c'était sympa, je lirai le tome 2 je pense, on verra ce que ça donne. Et enfin j'ai lu Shades of Magic de V.E. Schwab, donc c'est aux éditions Lumen, j'ai des poils de chien dans mon livre. Alors, j'ai encore une fois adoré ma lecture. Donc ici on est dans un univers fantasy où il y a plusieurs mondes parallèles et plusieurs Londres. Il y a le Londres noir où en fait, à cause de la magie, ce monde a été détruit, dévasté, on ne sait pas trop dans quelles conditions au début. Et il y a le Londres rouge où il y a beaucoup de magie, voilà, les gens s'en servent quotidiennement, etc. Il y a le Londres blanc où la magie se fait plus rare et où le monde est assez barbare, les gens s'entretuent, etc. Et il y a le Londres gris, donc le monde où la magie n'est pas du tout présente, c'est un peu comme notre monde à nous. Par contre on n'est pas vraiment dans une ambiance contemporaine, hein, on est vraiment dans une ambiance... comment 19e, enfin voilà, vous voyez ce genre là. Enfin il me semble, hein, peut-être que je dis conneries, mais voilà, c'est plus ce genre là. Et donc on va suivre Kel qui est un des derniers magiciens de sang et qui lui arrive à traverser entre les différents mondes. Puis que le Londres noir a été détruit, les mondes se sont vraiment fermés les uns aux autres et on n'a plus le droit de transporter des objets, etc. Voilà, donc les magiciens de sang comme Kel ne sont pas censés ramener des objets. Sauf qu'un jour, Kel va être amené à devoir transporter un objet et c'est là que les ennuis vont commencer puisque ben, c'est interdit. Et en plus, une héroïne du coup du bouquin qui s'appelle Layla va lui subtiliser. Voilà. Alors, j'ai trouvé effectivement que V. Schwab avait vraiment beaucoup de talent pour écrire. C'est très addictif, les chapitres sont courts et l'écriture est vraiment hyper efficace. Enfin, c'est vraiment très bien écrit et en même temps, c'est vraiment... c'est addictif quoi, pas d'autres mots. C'est beau et c'est addictif. L'univers, lui, est vraiment bien expliqué, bien ficelé, c'est bien dosé, on en apprend au fur et à mesure. Et les personnages aussi sont très cool. Bon, j'ai pas eu non plus un coup de cœur monstrueux, mais j'aime beaucoup le personnage de Kel et de Ri, donc son frère adoptif. Même Layla, hein, qui est un personnage aussi très intéressant, un peu badass, qui se laisse pas faire, qui a un peu la vie dure, tout ça. Donc du coup, voilà, c'était assez facile de s'attacher à eux. Et puis, ben, les événements nous emportent jusqu'à la fin, où on se dit ouais, j'aimerais bien en savoir plus quand même. Le côté magique est vraiment très présent. Et je pense que ça saura séduire les fans de fantasy. Alors ne vous fiez pas trop à la couverture parce que
Ça fait très jeunesse effectivement par rapport à la couverture anglaise. Ça peut plaire autant aux jeunes qu'aux adultes quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais y arriver. Donc je le conseille vivement aussi. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Il y avait quand même 7 livres à vous présenter et c'est pas une mince affaire de faire court. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc à la prochaine.